Ça veut dire que je navigue comme je veux, quand je veux, à n'importe quelle heure que je veux. Et il y a des jeunes sous la loi comme Daniel qui avaient eu accès à la connexion illimitée du Saint-Esprit. Ils savaient que dans le prophétique, on peut atteindre une dimension où on ne prophétise pas quand Dieu veut. On prophétise quand il y a un besoin. Ils savaient que, parce qu'ils avaient la connexion illimitée, il suffisait juste de pouvoir se disposer. Et Dieu allait commencer à leur révéler les songes. Ils étaient sous la loi. Ils faisaient l'expiation de leurs péchés avec le sang des animaux. Mais ils vivaient ça. Imagine-toi, tu fais l'expiation de tes péchés avec le sang de Jésus. À quelle dimension est-ce que tu peux avoir accès? Imagine-toi nous qui faisons la propitiation de nos péchés avec le sang de l'agneau. En ce moment, le voile du lieu très saint n'était pas déchiré. Mais Daniel naviguait dans cette dimension. Et aujourd'hui, ou pendant la crucifixion, Jésus poussait un grand cri. Le lieu où il est le plus difficile de rentrer, c'est le lieu très saint. Rentrer dans le lieu très saint est plus difficile que rentrer dans un songe. Si par le sang de Jésus je peux rentrer dans le lieu très saint, c'est dans quel songe je ne peux pas rentrer? Il y a une manifestation effrayante de l'onction prophétique que Dieu est sur le point de relâcher au Sénégal. Où les gens vont pouvoir prophétiser. Et ils vont se demander si c'est Dieu qui prophétise ou c'est un homme. Parce qu'il y a des niveaux de détails, il y a des niveaux de précision dans lesquels un être humain ordinaire ne peut pas rentrer par ses propres forces. Il y a forcément quelque chose de surnaturel qui l'aide. Mes frères et sœurs, Dieu veut vous donner une puissance pour que les magiciens de Babylone disent: il y a des choses que nous pouvons faire au Sénégal, mais il y a d'autres choses, personne ne peut le faire excepté les dieux. Il y a beaucoup de vos amis qui ont fait des songes qui sont salutaires. Il y a beaucoup de vos collègues païens qui ont fait des rêves salutaires. Si vous aspirez à cette dimension de Daniel, vous allez pouvoir aider beaucoup de personnes. Daniel a eu accès à des niveaux politiques et à la royauté parce qu'il a interprété un songe. C'est à cause de l'interprétation d'un songe que Joseph est sorti de prison. C'est à cause de l'interprétation d'un rêve qu'il est devenu ministre. Vous négligez les promotions que l'interprétation des songes peut vous donner. Il y a des païens, il y a des politiciens, il y a des musulmans qui font des rêves qui les troublent. S'ils pouvaient croiser des gens qui ont le manteau de Joseph. Quand Joseph avait l'habitude d'expliquer ses songes, on l'a mis en prison. Quand il a cherché à aider les gens à comprendre leurs songes, il est sorti de prison. Je reprends. Quand tu cherches quelqu'un à qui toi tu vas raconter tes rêves, tu vas aller en prison spirituelle. Quand tu deviens mature, tu dois comprendre que Dieu ne t'a pas appelé à raconter tes rêves. Il t'a appelé à aider les gens à comprendre leurs songes. Et quand tu rentres dans cette dimension, tu sors de prison. Il y a des problèmes desquels tu vas sortir parce que tu as voulu aider les gens à comprendre leurs songes. Exemple. Est-ce que ce genre de manifestation existe encore au XXIe siècle? Où Dieu peut révéler le rêve de quelqu'un, lui raconter son rêve, lui donner l'interprétation. Est-ce que ça existe? Je joue quelque chose de bizarre. Quelqu'un a fait un songe. Dans le songe en question, j'étais sur un terrain de basket. Et tu regardais des gens en train de jouer au basket. Je vais commencer d'abord par le début du rêve. Quand tu vas venir, je vais t'expliquer la suite du rêve. Te donner l'interprétation. Tu as fait un songe, tu étais sur un terrain de basket. Et tu voyais des gens en train de jouer au basket. C'est le début du rêve. Viens. Pour que tu saches que c'est de toi que je parle. Ah, elle est déjà là. Donnez le micro. Donnez le micro. Le Saint-Esprit m'a dit que cette manifestation, ça va envoyer un réveil dans des lycées, dans des collèges. J'ai vu même des féticheurs en train de se convertir au Sénégal. J'ai vu des marabouts et des féticheurs en train de se poser des questions sur Jésus. Parce que Jésus a envoyé vers eux quelqu'un. Ils pensaient que c'était un client. J'ai eu une vision où il y a quelqu'un ici. Dieu l'a envoyé vers un marabout. Je vais t'envoyer vers un marabout. Il va penser que tu es un client. Et quand tu vas venir, tu vas dire: bonjour monsieur, je suis venu vous voir parce que Jésus m'a dit que vous avez fait un rêve qui vous trouble. Je suis venu vous expliquer votre rêve.
Et pendant que tu seras en train de faire ça, il va se poser des questions sur Jésus, il va se convertir. Ça va? Tu vas faire le rêve quand? Prends le micro. J'ai fait ça en fin août. Fin août de cette année. Fin août, oui. Ok, tu te souviens du songe en entier parce que je vais commencer à le décrire. Oui, oui, je m'en souviens. Allons-y. Donc le songe commence. Il y a des gens qui sont en train de jouer au basket. Et parmi ceux qui sont en train de jouer au basket, il y a une équipe qui est en débardeur. Et il y a une autre équipe qui est en t-shirt. Est-ce que tu te rappelles de ça? Il y en a qui avaient porté des t-shirts. Je ne me souviens pas des vêtements, mais je me souviens qu'il y avait des gens qui jouaient au basket. Tu ne te souviens pas de comment ils étaient habillés? Non, mais je me souviens de quelques visages que j'avais vus là-bas. Bon, si je ne te souviens pas de leur habillement, tu te souviens des visages? Ok, tu te souviens que j'avais vu un frère qui ici, de l'église qui était dedans. Allons doucement. Dis-moi oui ou non seulement. Oui. Tu as vu parmi les joueurs un frère, n'est-ce pas? Oui. Et parmi les frères que tu as vu le président Esaïe? Oui. D'accord. Le président Esaïe dans le songe, attendez. Dans le songe, il était habillé en t-shirt blanc. Le haut était blanc avec une culotte bleue. Est-ce que tu te rappelles pas des habits? Non, il n'y a pas des habits. Allons-y. Est-ce que tu te rappelles que dans le match de basket, ils étaient 3 par équipe? Non. Ok. Est-ce que tu te rappelles que lui, en général, il ne partait pas vers le panier, il faisait beaucoup les passes? Si tu ne te rappelles pas de ces détails, il était comme au milieu. Il gérait, il passait les passes, mais il ne partait pas marquer. Tu te rappelles de ce détail? Qui gérait, mais pas s'il marquait ou pas. Mais il ne partait pas marquer, il gérait le match, il donnait les passes. Et puis, arrivé un moment, il s'est retrouvé comme étant l'arbitre. Un moment, il était sur le côté, c'est les autres qui jouaient. Et lui, il les encourageait. Je ne me souviens pas de ces détails. D'accord. Pourquoi est-ce que tu l'as vu dans le rêve? Voici l'interprétation. Le match que tu as vu, c'était la convention. C'était cette convention que le Seigneur te montrait. Et pourquoi est-ce que tu l'as vu comme étant quelqu'un qui est plus en train d'encourager les autres à aller vers le but? En fait, le songe avait un lien avec le thème. Il y avait un but où il fallait aller. Mais c'était lui qui encourageait les gens à aller vers le but. Et la balle en question était une balle noire. C'était une balle de basket noire. Dieu est en train de te montrer comment est-ce que, à travers cette convention, il allait encourager et aider beaucoup de jeunes à pouvoir se lever, commencer à faire des projets d'évangélisation qu'ils avaient. Mais ils étaient hésitants. C'est l'interprétation du songe. Je vais te montrer comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour pousser les jeunes à aller évangéliser. Et pendant que je suis en train de parler, quand je parle de projet d'évangélisation, je peux voir le ciel ouvert. Et toi-même, en ce qui te concerne, il y a une page sur les réseaux sociaux que l'Esprit du Seigneur t'avait mis à cœur de faire pour pouvoir partager comme des petits messages. Ce n'est pas pour enseigner en tant que tel, mais c'est comme si tu devais partager des extraits de messages. Parle-moi dans le micro. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Tu es hésitante par rapport à ta capacité, toi, de pouvoir, il n'y a pas dit prêcher forcément, mais de pouvoir faire ça. Oui. Et tu t'es dit que donc tu vas créer une page. Voici ce que tu t'es dit en ton cœur. Tu t'es dit que tu vas créer une page et tu vas prendre les extraits des messages de certaines personnes pour pouvoir les partager. Pas d'extrait, mais commencer. J'avais prévu commencer. Tu avais prévu commencer, mais toi tu ne te sens pas digne de comme te mettre en avant. Tu voulais même te cacher en fait. Commencer à ce qu'on ne te voit pas. C'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. Ok. Cette pensée, cette façon de vouloir faire les choses ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Le Seigneur Jésus dit, on n'allume pas une lumière pour la cacher sous le boisseau. Il doit prier pour toi, comme tu l'as vu dans le rêve, pour qu'il t'encourage à aller vers le but. Yes. Avant la fin de cette convention, cherche à le voir, pas forcément ici. Mais il doit prier pour toi par rapport à ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Allons sur une autre personne. Quelqu'un a fait un songe où il s'est vu dans un champ de bananes. Dans un endroit où il y avait des bananiers. Il y avait des arbres avec beaucoup de fruits, mais il y avait en particulier des bananes qui étaient comme de part et d'autre comme ça. C'est qui? Qui a vu une scène comme ça dans son rêve? Est-ce qu'il peut s'approcher? Je vais aller rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps. Je vais décrire 3 songes différents. Quand tu es concerné, tu viens seulement. Parmi les hommes de Dieu qui sont là, je parle maintenant des... Oh Jésus. Je parle maintenant des hommes de Dieu qui sont là. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve où il y avait une grande course qui était organisée. Comme les championnats d'athlétisme là. Il y avait une grande course qui était organisée. C'est comme si les gens devaient courir. Vraiment comme le thème.
Mais il y a une particularité dans cette course. Ce n'était pas une course ordinaire. Si tu t'approches, je vais raconter la suite. Te donner l'interprétation. Viens. Il y avait une course qui était organisée. Les gens devaient quitter un endroit, un point A pour aller à un point B. Mais ils n'étaient pas habillés en habit d'athlète ordinaire. Parce que c'était des gens de différents âges qui couraient. Il y avait des enfants, il y avait des mamans, il y avait des femmes, il y avait plusieurs personnes de différents âges. Tu peux venir. Où est le deuxième micro? Gardez le micro à côté de moi. Vous savez, les songes contiennent des orientations et des informations très très importantes par rapport à notre destinée et aux choses que Dieu veut qu'on fasse rapidement dans une saison. Mettez la honte de côté. C'est peut-être ce soir qui est le soir que Dieu a prévu pour que vous commenciez à courir dans quelque chose que vous ne connaissez pas auparavant. Ne te dis pas dans ton cœur, je vais attendre d'abord pour voir si quelqu'un d'autre s'élève. Si tu sais que tu as fait un rêve qui ressemble à ça, viens déjà. Viens quand même. Je continue encore un peu. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait un songe. Dans le songe en question, tu avais soif. Et tu étais dans un endroit qui ressemble à un village. Et il y a quelqu'un qui t'a donné, je ne vais pas dire de l'eau, mais on t'a donné quelque chose comme pour étancher ta soif. Dans un récipient qui ressemble à une calebasse. Je m'arrête à cette partie du rêve, je te demande de venir. On t'a tendu un récipient dans lequel il y avait un liquide que tu étais censé boire. Parce que tu avais soif. Viens s'il te plaît. La troisième personne dont je parle, c'est fort possible que la personne soit en haut. Parce que quand j'ai commencé à raconter le songe, l'Esprit du Seigneur m'a transporté en haut. Et j'ai vu que c'est une personne qui a l'habitude de faire des rêves où on lui propose soit un peu de nourriture, soit un breuvage, quelque chose à boire. S'il te plaît, viens. C'est toi? C'est toi? Tu peux acclamer Jésus pour elle, viens. L'antoplendos que va la commandos que ve. La clemendos que blanc de ve. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui. Excusez-moi, quand je me suis arrêté ici, j'ai vu une vision là. Homme de Dieu, bonsoir. Parmi vous trois, qui a fait un songe où il a vu un prédicateur, un homme de Dieu qui lui a tendu comme un livre, un cahier, qui lui a donné quelque chose dans un rêve? Qui a fait un songe où il a vu un homme de Dieu qui lui a donné un livre dans un rêve? À tout à l'heure. Regarde. Ça va? Oui, ça va. Dans le songe en question, tu avais soif et on t'a tendu un récipient Oui. dans lequel il y avait un liquide. Ça ressemblait à une calebasse. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. De couleur marron. Oui. Lorsque tu t'apprêtais à boire, il y a eu un bruit, il y a eu quelque chose. Tu regardais d'abord et puis il y a eu un bruit. Oui. Quand tu t'apprêtais à mettre dans ta bouche, il y a eu un bruit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Tu te rappelles du bruit qu'il y a eu? Tu me dis juste oui ou non. Je vais te dire ce que c'est. Tu te rappelles du bruit, oui ou non? Oui, mais c'est quand? Pause. Tu te rappelles du bruit, oui ou non? Oui. Ok. Ça ressemblait à un bruit de tir. C'est comme si on avait tiré. Oui. Ok. Je fais exprès de te dire de ne pas parler pour que les détails viennent de moi. Pour donner la foi à ceux qui sont en train de suivre la scène. Que Dieu peut révéler des détails par rapport au rêve d'un homme. Est-ce que tu comprends? Je fais exprès juste pour créer la foi dans le cœur des gens. On a expliqué des choses dans les démonstrations pratiques. Ça existe, ça existe. L'histoire de Daniel, ce n'est pas des histoires. Donc, tu t'apprêtais à boire lorsque tu as entendu un bruit de fusil. Donc, tu as tiqué. Tu n'as pas bu. Maintenant, quand tu as regardé dans le bol, tu as vu que ce n'était pas de l'eau. Le liquide était sombre, c'était bizarre, ce n'était pas de l'eau. Donc, tu regardais un instant et tu te demandais en toi-même qu'est-ce que c'était, si tu devais boire ou pas. Et c'est là que tu t'es réveillé. Oui. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Ça, c'est la fin du songe. Mais est-ce que tu te rappelles comment tu t'es retrouvé là-bas? Non. Je t'explique. Regarde. Avant même de t'endormir, tu t'es endormi avec il y a une musique que tu es en train d'écouter. Et c'est dans ton sommeil que tu t'es endormi. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Bon. Tu es en train d'écouter un cantique. Et puis tu t'es endormi. Oui. Un cantique d'adoration. Oui. Et dans le songe, j'étais d'abord retrouvé dans un programme comme ici en fait. Dans un lieu où c'est comme si les gens chantaient. Dans un programme comme ça, un programme chrétien.
Et c'est après ce programme-là que tu t'es retrouvé subitement dans un endroit qui ressemble à un village où tu avais soif et tu as demandé de l'eau. La personne qui t'a donné ce qu'on devait te donner, c'était une sorcière. C'est la sorcellerie en fait. Si tu avais bu cela, tu allais avoir des problèmes gastriques, tu allais avoir des problèmes d'ulcère, tu allais te réveiller avec une maladie. C'était un envoûtement. C'était un envoûtement. Et l'envoûtement en question, c'était pour t'achever. Pour t'achever, pourquoi? Parce qu'avant ce songe, 2 ans avant, tu avais fait un rêve où quelqu'un t'a donné du pain. On t'a donné du pain. Des pains qu'on appelle en Côte d'Ivoire pain condiment. Les pains avec des choses à l'intérieur. 2 ans avant, tu avais fait un rêve, quelqu'un t'avait donné un morceau de pain d'un rêve. Et tu as croqué, tu as juste goûté. Depuis lors, tu as perdu ton appétit. La forme que tu as actuellement, ce n'est pas la forme que tu étais censé avoir. Tu as l'anémie. Est-ce que tu le sais? Oui. Tu le sais? Oui. Ok. Tu sais que tu as l'anémie? Oui. Cette anémie-là est venue par le songe que tu as fait il y a 2 ans où on t'a donné du pain. Maintenant, regarde. L'ennemi voulait t'achever avec ce songe maintenant de la calebasse. Toi, quand tu t'es levé tout à l'heure, excusez-moi, ça va? Ça va? Bon, à tout à l'heure. Regarde. L'ennemi voulait t'achever. Ce qui t'a réveillé, c'est la même musique qui t'avait fait dormir. Comme c'était une playlist de sons qui passait, il y a un son qui est venu, il y a une musique, c'est l'autre musique qui t'a réveillé. Parce que ce n'était pas long. C'est la musique qui t'a réveillé. C'est comme si parce que tu t'es donné une atmosphère d'adoration, Dieu t'a gardé de la mort. Amen. Maintenant, voici ce que dit le Saint-Esprit. Ne va plus dormir sans adorer Dieu. Amen. De la même manière que c'est l'adoration qui t'a fait échapper de la mort, c'est l'adoration qui va te préserver toute ta vie. Amen. De tous les pièges que tes ennemis vont s'étendre. Amen. David pouvait dire, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mantala comblendas cavaleo. Il me reste 8 minutes. Est-ce que tu peux donner le micro à l'homme de Dieu? Man of God. Comment ça va? Ça va? Ok. Voici ce que dit le Saint-Esprit. De la même manière que dans l'Apocalypse, Jean a vu un ange qui lui a tendu un livre. Et on lui a dit, prends le livre et mange. De cette même manière, l'Esprit du Seigneur t'appelle à comme manger, consommer les enseignements d'un prédicateur qui n'est plus vivant, mais qui existe, dont tu dois prendre le manteau. Et pendant que je suis en train de dire ça, je vois Benson Idaoussa. C'est ça. Benson Idaoussa. C'est ça? C'est lui qui t'a donné le songe. Yes. Voici ce que dit le Saint-Esprit. C'est ça. Tu dois comme écouter et manger les messages de ce monsieur. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu a fait par lui dans son pays, que Dieu veut faire par toi au Sénégal. C'est pourquoi c'est lui que tu as vu. Jésus est dans la salle. Jésus est dans la salle. Le Saint-Esprit fait ceci pour réveiller en vous la soif de l'onction. Dieu veut vous utiliser pour faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Imaginez-vous si nous sommes juste 10 dans un pays, 10 à opérer dans cette dimension. En 5 ans, le nombre de marabouts et de féticheurs va diminuer dans le pays. Imaginez-vous si on a juste 10. Il y a une onction brute qui va descendre sur plusieurs ce soir.